saluer 2, 3 personnes à côté de toi. Dis-lui, je te salue au nom de Jésus. Dis quelques paroles de bénédiction. Bénis la personne qui est à côté de toi. Que Dieu nous bénisse. Merci à toi qui es là présent ce matin. J'ai dit merci à nos pasteurs, Papa Emma et Papa Freddy. Je suis très content de voir ce matin Maman Gouli. Que Dieu te bénisse, maman. Merci, je vous ai vu aussi. Notre thème de ce matin, c'est les défis de l'Église au siècle présent. Alléluia. C'est-à-dire le défi de l'Église. Nous n'allons pas crier, mais nous allons parler, afin de faire comprendre au peuple de Dieu ce que nous devons faire et comment devons-nous être ces temps-ci. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera en première chose, il vous rappellera toutes choses. Et ensuite, il vous enseignera aussi. Deux fois, dans l'Église, on a aussi une mission de vous rappeler les choses. Alléluia. Nous sommes tous conscients et conscientes que les choses vont tellement vite qu'ils échappent à notre contrôle. Il y a l'arrivée des réseaux sociaux. Il y a l'arrivée de beaucoup de choses dans nos vies, dans la vie de nos foyers, dans la vie de nos enfants qui nous échappent. Et les choses qui nous arrivent, ce ne sont pas les mêmes choses auxquelles nous avons été formés, nous avons été enseignés, nous avons été à laquelle on nous a dit. Mais avant de commencer avec ces versets de Matthieu 5, 13 au verset 16, la Bible est en train de nous montrer notre place. La Bible est en train de nous montrer notre rôle dans ce siècle présent. C'est-à-dire, la Bible te dit, la Bible me dit à moi que tu es le sel. Le sel est un élément capital pour avoir le goût. Lorsque les mamans font à manger, moi je me souviens encore lorsque mon papa avait fait son AVC, il ne mangeait plus les aliments qui contenaient du sel. Et la saveur de la nourriture n'était plus pareille. Je m'efforçais des fois à manger avec lui, mais la saveur n'était pas la même. Et la Bible nous dit ce matin, lorsque le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il sert à être jeté et à être piétiné. Et nous sommes conscients aujourd'hui que les enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes piétinés par divers éléments. Nous nous lamentons. Nous nous posons des questions. Mais pourquoi les païens réussissent? Mais nous, chrétiens, on n'arrive pas à réussir. Pourquoi les païens passent là où nous trouvons des difficultés? Alléluia. Et la Bible indique que tu es la lumière. La lumière qui est censée éclairer. La lumière qu'on ne peut pas allumer et cacher sous une table, mais qu'on doit placer au sommet de la montagne. Et la Bible nous recommande que notre lumière doit luire. C'est-à-dire chacun doit voir la lumière en toi. Mais je nous pose la question ce matin. Lorsque nous sommes au milieu des païens, est-ce qu'on peut faire la différence entre nous et les païens? Lorsque nous sommes au milieu de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que les gens peuvent faire la différence? Comme on a vu avec les apôtres, on les a appelés chrétiens parce que leur façon de parler, leur façon de se comporter était différente. Mais aujourd'hui, est-ce que si nous allons dans nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, WhatsApp, pouvons-nous trouver la différence
dire que celle-ci, celui-ci est un chrétien. Et aujourd'hui, l'Église a des défis. Les défis à relever. Et ces défis vont être relevés par toi et moi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui descendra pour relever les défis de l'Église. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Le Saint-Esprit est là pour nous pousser. Le Saint-Esprit est là pour nous capaciter. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la puissance. Le Saint-Esprit est là pour nous donner l'intelligence et la sagesse. Le Saint-Esprit est là pour nous avertir. Mais la personne qui va agir, c'est toi et moi. Alléluia. Nous vivons dans une époque marquée par de nombreux défis. Lequel qui commence par la perte de valeur morale, les fausses doctrines, le matérialisme, l'individualisme, le conflit, l'injustice, les addictions, la crise économique et spirituelle. Face à ces réalités, Dieu n'a pas laissé le monde sans espérance. Il a établi son Église comme une lumière au milieu du ténèbre et un instrument de transformation. Alléluia. Peut-être nous croyons que les réseaux sociaux sont des choses qui sont nouveaux. Mais la Bible ne nous a pas laissé sans réponse. Nous pensons que TikTok c'est quelque chose dont la Bible n'a pas parlé. Si, la Bible a parlé. Nous pensons que Facebook, Dieu n'a pas parlé de ça. Dieu a parlé de ça. Les phénomènes que nous voyons aujourd'hui, les hommes qui vont vers les hommes, les femmes qui vont vers les femmes, et les gens qui regardent des films, je ne sais comment, nous pensons que la Bible a parlé de ça. Ce ne sont pas des éléments, ce ne sont pas des événements nouveaux. Alléluia. Mais aujourd'hui, je viens pour nous rappeler, l'Église n'est pas simplement un bâtiment ou une organisation religieuse. Elle est le corps du Christ. Appelée à manifester la présence de Dieu et à répondre aux besoins spirituels, moraux, sociaux de l'Église, étant que épouse du Christ. Alléluia. L'Église, comme l'a dit dernièrement Papa Emma, nous allons parler des faits. Nous n'allons pas simplement parler de la spiritualité, mais nous allons maintenant parler des faits. Les faits, ça veut dire les événements ou les choses que nous vivons au quotidien. Et nous allons nous parler, nous allons débattre, nous allons partager pour faire comprendre comment un chrétien peut réagir. Alléluia. Face à ces défis de perte de valeur morale, j'ai dit ceci. La perte de valeur morale se manifeste lorsque les principes établis par Dieu sont abandonnés. Ce qui est autrefois considéré comme bien est désormais qualité du mal, est désormais considéré comme du mal. C'est pourquoi dans le livre de Ésaïe 5, verset 20, la Bible dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le bien les mal et les mal les biens. Alléluia. Nous n'allons pas nous voiler la face. Beaucoup commencent à désespérer. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup prient et ne voient pas la réponse de Dieu. Alléluia. Beaucoup gênent, mais ne voient pas l'intervention divine de Dieu. Certains sont en train de se poser la question, est-ce que Dieu n'agit plus? Est-ce que Dieu n'existe plus? Certains sont même prêts à aller voir des marabouts pour se faire de l'argent. Il y a des gens ici qui prient, qui ont besoin d'enfants. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, sans réponse de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes administratifs. Il est passé par l'OFRA, il est passé par la CNDA, ça n'a pas marché. Et là, il désespère ou elle désespère. Elle a prié, elle a gêné, elle a donné des offrandes. Mais échec sur échec dans sa vie. Il y a des gens, ça ne va pas dans leur couple. Même si, comme ça, on les voit sourire.
Mais au fond de lui, au fond d'elle, ça ne va pas dans sa maison. Ça ne va pas avec son mari, ça ne va pas avec sa femme, ça ne va pas avec les hommes. Même si on les cache, c'est une bonne chose. Mais au fond de nous, nous ne pouvons pas nous mentir. Il y a des choses qui ne marchent pas à l'église. Et lorsque les choses ne marchent pas, nous, étant que serviteurs, nous avons la mission de rappeler au peuple. Alléluia. Parce qu'il y a des facteurs, il y a des choses. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas si courte pour nous bénir. Ses oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter. Mais il y a des choses en nous qui empêchent que Dieu agisse. Alléluia. Il y a des femmes qui ont demandé les enfants à Dieu. Dieu a donné les enfants et ces enfants sont devenus la priorité. Dieu n'a plus de place. Il y a des gens qui ont demandé un travail à Dieu et le travail est devenu plus prioritaire que Dieu. Dieu n'a plus de place. On n'a plus le temps pour Dieu. Il y a des gens qui ont demandé des papiers et lorsque Dieu a donné des papiers, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux et il ne partage pas sa gloire. L'Église est sombrée dans l'immoralité. L'Église fait des choses qui déplaisent à Dieu. Et la Bible dit, là où il n'y a pas l'ordre, il y a le désordre. J'ai comme l'impression qu'on oublie d'où nous venons. J'ai comme l'impression qu'on oublie de où Dieu nous a pris. Il y a des gens ici, on ne t'avait même pas donné de la chance, de l'opportunité. Tu ne pouvais pas être ce que tu es aujourd'hui, si ce n'est que Dieu. Toi, tu ne pouvais pas enfanter, tu ne pouvais pas marier, parce que le lien familial t'est condamné. Parce que l'hérédité familiale, les autels de ta famille, ne te laissaient même pas la chance. Mais nous oublions d'où Dieu nous a pris. Certains sont venus en Europe, comme l'a dit Papa Aimant la dernière fois, par des voies très très dangereuses. Nous voyons comment des familles sont en train de mourir lorsqu'ils traversent la Turquie pour aller en Grèce. Il y a des gens qui meurent jour après jour. Il y a des crashs d'avion. Il y a des accidents. Mais toi, tu es venu. Et aujourd'hui, tu es ici saine et sauve. Mais nous oublions Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un. Lorsque tu n'avais rien, tu priais bien. Mais lorsque Dieu t'a permis d'avoir une entreprise, de construire ton foyer, d'être élevé en grade, en dignité, en puissance, tu as oublié Dieu. Lorsque tu ne savais pas chanter, tu aimais Dieu. Mais aujourd'hui, on t'appelle là, va chanter et tu as oublié Dieu. Ce matin, je viens nous rappeler que l'Église, nous avons un défi. Nous avons un défi. Nous devons être un modèle dans ces siècles où tout part en embrouille, où tout est rapide, vite, et les gens n'arrivent plus à réfléchir correctement. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, l'Église est dans l'immoralité. Et l'immoralité, nous avons défini comme la perte des valeurs morales. Lorsque les principes de Dieu sont abandonnés, lorsqu'on considère le bien les mal et les mal les bien. Excusez-moi. Timothée dit ceci. 2 Timothée 3, 1, 15, 1, 5. Sachez que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, inflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces choses-là. Éloigne-toi de ces choses-là. C'est toutes ces choses qui constituent l'immoralité dans l'Église. Alléluia. Nous allons voir quelques actes qui constituent l'immoralité dans l'Église. La première des choses, c'est la fornication. Alléluia. La fornication est définie comme étant avoir de relations sexuelles avant le mariage. Avant le mariage. Et plus c'est là, c'est pour les jeunes et pour les vieux qui ne sont pas encore mariés. Mais ce qui fait mal, comme j'ai dit, on ne donne que ce qu'on a. Ce qui fait mal, certains parents encouragent leurs enfants dans la fornication. Ils ne leur disent pas directement, mais ils les encouragent. Comment? Ils reçoivent le copain ou les copines de leurs enfants à la maison. Pourquoi? En Afrique, on ne peut pas faire. Parce qu'ils donnent comme raison, non, on est en Europe, c'est l'intégration. On doit s'intégrer. Ici, ça se passe comme ça. La copine de mon fils peut venir à la maison. Les copains de ma fille peuvent venir à la maison. Et ils vont dormir ensemble sans mettre des limites. Tu as confiance à eux. Tu as confiance. Parents, tu as confiance. Mais ce qui va se passer, tu ne sais pas. C'est pourquoi je dis certains parents encouragent leurs enfants à la fornication. Par motif d'intégration. Certains jeunes aussi sont dans la fornication parce qu'ils comparent la jeune fille comme un moteur de la voiture qu'on doit essayer avant d'acheter. Jeune fille, lorsqu'un garçon s'approche de toi, qu'il te parle ainsi, il ne te respecte pas. Tu n'es pas un objet. Tu n'es pas quelque chose qu'on doit essayer avant de marier. Tu n'es pas quelque chose qu'on doit essayer ou goûter avant. Tu n'es pas la nourriture. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oh non, on ne sait pas, peut-être tu as des myomes, peut-être tu as des cailloux, peut-être on doit d'abord essayer, après si je vois que tu tombes enceinte, on va enlever, après je vais te marier. Non, c'est de la fornication et c'est du péché. D'autres sont de la fornication par motif de se découvrir soi-même. Et ça, j'attire l'attention de beaucoup de parents. Ce sont les écoles qui poussent nos enfants à faire cela. Et aujourd'hui, c'est même nos enfants de 5 ans, 4 ans, 6 ans. Ils leur poussent à se découvrir, à se toucher soi-même. Ça se passe dans les écoles. Et dans certains établissements, les parents se sont levés contre ça. Le fait de vouloir se découvrir, savoir qu'est-ce qui me fait plaisir, qui je suis, comment Dieu m'a créé. Et beaucoup tombent dans cela, dans la fornication, par le biais de la masturbation. Alléluia. Un temple a des choses sacrées. A des choses sacrées. Il y a des interdits. Moi, je dis toujours à mes enfants, là, on ne doit pas te toucher. Là, on ne doit pas se toucher. Si on te touche, tu dis à maman. Là, on ne doit pas toucher. Que ce soit la maîtresse, que ce soit le maître, que ce soit l'encadreur dans les codimes, personne n'a les droits. Alléluia. Voilà comment les enfants tombent dans la fornication. Certains parents se disent, ah, je ne savais pas.
Oui, tu pousses ton enfant. Tu ne l'as pas dit. Mais lorsque nous acceptons, lorsque nous sommes larges dans certaines choses, par motif d'intégration, nous n'aidons pas la jeunesse. Nous n'aidons pas nos enfants. Alléluia. La deuxième des choses qui amène l'immoralité dans l'église, c'est l'adultère. L'adultère, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels. C'est une personne qui est mariée, mais qui a des relations sexuelles en dehors de son mariage. Alléluia. Les papas, les mamans, vous voulez qu'on en parle? L'adultère. Pourquoi? Moi, ma question, c'est simple. Pourquoi es-tu marié? Moi, j'ai dit à ma femme, les jours où tu attendras que je t'ai trompé, je ne dirai jamais c'est le diable. C'est moi et ma conscience. Parce qu'il n'y a pas un péché qui demande tant de réflexion que l'adultère. Hein? Des fois, il y a le cœur qui fait... C'est toi, tu dois te décider. Il y a toujours un temps. Celui qui tombe dans l'adultère a pris la décision. Parce qu'il y a des pensées qui tournent. Moi, déjà, je sais un frère qui est venu me dire, il m'a dit, mon frère, moi j'étais prêt. La petite était prête. Donc on était là, on est parti, mais à la fin, je me suis dit non. Alléluia. Alléluia. L'adultère tue l'église. C'est un acte qui est sacré. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, il y a dans certaines cultures congolaises, lorsque une femme perd son mari, on garde la femme pendant 40 jours. Et après 40 jours, avant de laver la femme, on dit à la femme, va coucher avec un homme dehors. Tout ce qui est de cette malédiction, tout ce qui est impire de toi, va rester chez cet homme. Il y a des traductions comme ça. Où tout ce qui était d'essuyer dans la vie de cette femme, elle vient vers toi et elle te laisse tout. Et elle rentre chez elle, on la lave, on la purifie et elle peut se remarier et refaire sa vie. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu as reçu? Tu vas commencer à voir ta vie commencer à être dégradée. Tu avais un boulot, tu perds le boulot, tu avais des coopérations, tu n'as plus de coopération, ta vie commence à disparaître à cause de l'adultère ou à cause de la fornication. L'Église, nous avons un défi. L'Église, nous devons être un exemple. Mais ne laissons pas l'immoralité remplir nos cœurs, remplir l'Église. Troisième point qui apporte l'immoralité d'Église, c'est les mensonges. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 25 dit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Les lèvres fausses sont honoraires à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 12, 22. Alléluia. Nous avons des menteurs pas possibles à l'église. Hier, on était avec Papa Freddy dans un deuil. Et Papa Freddy voit un frère, il lui demande, frère, pourquoi tu n'étais pas venu? Mensonge. Mensonge. On vient demander à ma femme, pourquoi tu n'étais pas venu? Mensonge. On a des menteurs dans l'église pas possible. À quoi vous sert de mentir? On est des hommes, on est faillibles. Dites la vérité. Papa, je n'étais pas à l'église parce que c'était ça, c'était ça. Personne ne vous tuera.
Personne ne mettra une arme sur votre tête. Personne ne viendra vous condamner parce qu'on est des hommes. Tout le monde a des empêchements. Tout le monde a quelque chose. Il y a des événements brisques qui nous arrivent. Mais pourquoi? La Bible dit que c'est le diable qui est le père d'eux. Maintenant, quand tu mens, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Les frères me disent, ah frère, Boma. Je dis, là où il y a les mensonges, Nana Boma raté. Parce que ça fait partie de ma mission, de dire la vérité et de rechercher la vérité. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je me bats comme toi et moi, de dire la vérité. Il peut m'arriver de mentir aussi, je ne sais pas. Peut-être ou peut-être pas. Mais en moi, je me dis, je dois faire l'effort de dire la vérité. Je connais une dame. Une fois, elle m'a dit, hé papa, il y a ma vérité, hein? Que Dieu te bénisse, maman, là où tu es. Oui, si on ne vous dit pas la vérité, et qu'on vous, comme on dit à Linga, en français, c'est quoi? Ah, français. Non, pas dorloter, c'est-à-dire... en quelque sorte, c'est ça. On ne vous aide pas. On ne vous aide pas. Alléluia. L'église n'est pas un lieu de mensonges. Ce n'est pas une association de menteurs. Mais l'église, c'est un lieu de vérité. L'église, c'est là où Christ, il a dit en vérité, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si Christ est vraiment ton Seigneur et Sauveur, tu te battras pour dire la vérité. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais tu te battras. C'est ça le plus important. Bats-toi. 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 Mais arrêtez de mentir, surtout au pasteur. Moi, si je sais, je dirai la vérité. De toute façon, je suis toujours au courant. Et je dirai la vérité. La vérité blesse, mais la vérité libère. C'est la vérité qui permet à traiter des conflits. Tu dis la vérité, je dis la vérité, on se dit pardon et on avance. Alléluia. Arrêtons de mentir. Tu mens en qui? Même si tu mens au pasteur, même si tu me mens en moi, tu mens à ton mari, à tes enfants, à ta femme. La Bible dit, Dieu voit une fourmi noire sous un roche ténébré. C'est-à-dire, il sait voir tout. Il sait voir tout. Même devant le pote de l'hôtel, il sait voir. Même dans ta chambre, lorsque tu es seul, il sait voir. Même lorsque tu écris sur SMS, il sait voir. Sur WhatsApp, il sait voir. Alors tu ne trompes pas tes parents. Tu ne trompes personne. Mais tu te trompes à toi-même. Et la Bible dit que les menteurs n'ont pas leur place dans le royaume. N'ont pas place. Si tu viens à l'église pour les saluts et que tu t'accroches aux mensonges, alors tu perds ton salut. Au-delà de la spiritualité. Si tu sais que ton enfant ment beaucoup, il faut l'amener à l'intercession, on va prier pour lui. Si ton mari, c'est quelqu'un ou ta femme qui ment beaucoup, demande au pasteur de l'envoyer à l'intercession, on va prier pour lui. Immoralité. Le vol. Il y a des voleurs en qualité, admirable, mérifique, méribolant. Alléluia. Tu vas au travail. Le produit du travail, ce ne sont pas tes produits. Alléluia. Ce que tu prends là où tu travailles, sans l'autorisation de tes patrons, c'est du vol. 80% ici en France les font. 80%. Je le confirme et j'assume. 80% font ça.
Ils prennent les choses. Ah, je vais prendre un peu les liquides vaisselle. Je vais prendre un peu les sacs poubelles. Je vais prendre un peu... c'est du vol. C'est du vol. Je vous dis, c'est du vol. Si l'entreprise ne t'a pas donné et que tu as pris au papier toilette, c'est du vol. Arrêtez. Oh, j'ai pris quelques draps. J'ai pris l'oreiller parce que c'est du vol. C'est du vol, mes sœurs, mes frères. C'est du vol. Tu prends la voiture de l'entreprise, on sait que tu fais travaux, tu es au travail, à la maison. Ça te sert du travail à la maison, mais toi, tu commences à prendre la voiture de l'entreprise, tu fais tes propres courses. C'est du vol. C'est du vol. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les vols, on ne va pas m'aimer ce matin. Alléluia. Nous avons dit que nous allons parler sur les faits, oui ou non? C'est du vol. Et tant que chrétien, lorsqu'on te fait confiance, nous devons rendre cette confiance. Lorsque nous allons rendre cette confiance, c'est de cela que le monde saura de qui nous sommes fils. C'est de là que beaucoup diront, ah, elle là, non, non. Maman, pardon, est-ce que je suis chrétienne? Ah, ok. Tu pries où? Je viendrai à ton église. Deux fois, on n'a pas besoin d'évangéliser avec la parole. Mais lorsque tu vois ton ami, certains vont même voler au magasin. Au magasin, Lidl. Lidl a souffert. Moi, j'ai travaillé à Aldi. J'ai fait 4 ans. J'ai vu 2 choses. Vous allez voler dans des magasins, des produits qui ne coûtent rien. Des petits produits qui nuisent à votre réputation. Les magasins. Ah, il a Action. Zara. Vous allez voler. C'est du vol. Et tout ça, lorsque vous venez dimanche prier à l'église, vous ramenez l'immoralité dans l'église. Et certains appellent ça même le bon plan. Ils s'envoient des SMS. Bon plan Lidl. Ça dit, prépare-toi, nous allons aller voler à Lidl. Bon plan Intermarché. Nous arrêtons, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons la mission, dans ces siècles présents, d'être de modèles. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Mais comment témoignes-tu Jésus? Comment témoignes-tu Jésus? Par le vol? C'est impossible. 5e point, l'ivrognerie. L'alcool. Moi, j'y rajoute l'ivrognerie et aussi la consommation des stupéfiants. Alléluia. J'ai été avec certains de nos membres de l'Église qui veulent intégrer le groupe d'évangélisation. On a eu à parler sur l'alcool. J'ai dit, mais il faut arrêter. Vous voulez qu'on commence l'évangélisation, il faut arrêter l'alcool. Ils m'ont sorti des versets bibliques. C'est vrai, ils ont raison. Que l'alcool n'est pas interdit. Mais moi aussi, j'ai sorti des versets bibliques. C'était un partage. J'ai sorti des versets bibliques. J'ai sorti un verset biblique qui dit que personne ne vous juge de ce que vous allez manger et de ce que vous allez boire. J'ai renvoyé un deuxième verset biblique qui dit, si ce que je mange et je bois devient un pierre d'achoppement pour mon frère, je ne mangerai plus pour ne pas être un pierre d'achoppement pour mon frère. Alléluia. Dans cette vie chrétienne, si on n'arrive pas à faire des sacrifices, on n'arrivera pas à avancer avec Dieu.
Ce n'est pas que papa Aimant, papa Freddy et autres hommes de Dieu qui sont ici dans l'église n'ont pas d'envie, n'ont pas de besoin. Mais ils ont ce qu'on appelle une discipline personnelle. Rien n'interdit à papa Freddy de prendre de l'alcool. Rien ne l'interdit après avoir mangé prendre un peu du vin. Mais s'il ne le fait pas, c'est à cause de ta foi. On n'a pas tous la même foi. C'est pourquoi Paul a parlé de la nourriture des enfants et de la nourriture solide. Parce que le degré de foi ne sont pas la même. Et imaginez-vous que nous allons évangéliser quelqu'un qui n'a pas encore de foi et qui te voit en train de boire de l'alcool. Est-ce que cette personne viendra vers nous? C'est au fur et à mesure que la personne sera enseignée, il va comprendre, ah ça oui, ah ça non, ah ça oui, ah ça non. J'ai dit, je ne boirai pas pour ne pas être un pierre d'achoppement pour mon frère, pour ma sœur. Ma tété, si je viens chez toi, je bois, est-ce que c'est mal? Mais pourquoi? C'est mal. Pourquoi? Voilà. Pour ma tété, c'est parce que c'est ma tété, c'est mal. Lorsque je viendrai chez elle, je ne veux pas boire. Parce que si je bois, je serai un pierre d'achoppement pour elle. J'ai dit à mes frères, à mes sœurs qu'on était en train de parler sur le groupe d'évangélisation, dit on doit arrêter certaines choses avant de commencer l'évangélisation. On doit devenir de modèles parce qu'on ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas partir comme ça. Il y a des choses qu'il faut prendre la décision d'arrêter. Alléluia. L'alcool, je me souviens une fois quand j'étais à Kinshasa. Je vais vous faire comprendre. Il était 11h45. Mon frère aîné, il est quatrième de la famille, mais parmi les garçons, c'est lui l'aîné. Il m'a appelé pour tourner son antenne. Là, je ne priais pas encore, j'étais à cheval. Hein. J'ai tourné son antenne là, il faisait trop chaud. Et lorsque je suis descendu, il m'a donné une verre de prémisse là, bien frais. Je vous ai dit, ça m'avait fait du bien. Et lorsque je me suis repenti, j'ai dit, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Et surtout quand tu es serviteur. Et surtout quand tu es appelé dans les services. Je vois, avant de jouer, des gens qui prennent de l'alcool. Excusez-moi les musiciens, j'attaque personne. Ne les prenez pas mal, mais je parle. Tu vas voir un musicien avant de monter, il va aller prendre des stupéfiants. Tu vas voir un musicien avant de monter, il va aller prendre, je ne sais pas, même les modérateurs. Une fois, j'étais mort de rire, j'ai accompagné mon pasteur à un séminaire parce que j'étais interprète de mon pasteur à Kinshasa, j'ai interprété à Lingala. On est allé, il y avait un séminaire, c'est un grand pasteur aujourd'hui. Là où on était parti, les pasteurs, c'est un grand pasteur aujourd'hui. On est allé, on est rentré dans son bureau avant de monter. Il a tapé 3 verres de whisky sec. Ta, ta, ta. Et lorsqu'il montait dans la chair, il a enlevé les chaussures. Je me suis dit, hé, ça rendait boye. Certaines chaussures, quand ils enlèvent, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la chaleur de l'alcool qui est descendue au pied. Ne rigolez pas. Je vous dis la vérité. Il y a certains hommes de Dieu qui le font. Ils viennent prêcher parce qu'ils disent, ah, parler devant les gens, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné de parler devant les gens. Ce n'est pas donné. Tu vas perdre la parole, surtout il y a un milieu de personnes. Ce n'est pas donné. J'ai vu 2 hommes de Dieu faire ça. Alléluia. J'ai dit, il y a un milieu très risquant. Si tu veux perdre ta foi, sois dans le milieu des hommes de Dieu. Tu risques de perdre ta foi. Parce qu'il y a 2 fois de choses qui se font. Un jour, on avait un séminaire à l'église. Le pasteur vient, il y a un pasteur, on a invité, il faisait l'appel des fonds. Il a fait l'appel des fonds. Venez, venez. Il prend lui-même $100 pour motiver les gens. Il met dans les paniers. Et à la fin, il dit, oh non, il faut me rendre. Vu que c'est moi qui m'occupais, le pasteur me dit, il faut rendre les paniers. J'ai pris moi et les paniers chez moi à la maison. J'ai fermé mon téléphone. Les lundis, le pasteur qui vient, je dis, papa, ça ne se fait pas. Ça, tu ne m'as jamais enseigné ça. Tu m'as enseigné les sacrés. Ce qu'il a donné à Dieu. Il n'a pas donné aux hommes.
J'ai dit, papa, débrouille-toi comment tu vas rendre cet argent. Mais moi, je ne prendrai pas cet argent pour lui remettre. Alléluia. Revenons à l'alcool. Alléluia. Ce n'est pas que l'alcool, il y a beaucoup de choses. Tresser les cheveux, trouer les oreilles. Il y a beaucoup de choses. J'ai bien dit que la Bible peut ne pas l'interdire, mais par la moralité, je ne peux pas le faire. Pour ne pas être un pierre d'achoppement pour les autres. Pour ne pas paraître quelqu'un qui est dépravé. Quelqu'un qui n'a pas de mœurs. Mais je ne le ferai pas. J'ai bien dit par moralité. Il y a des choses qui nous est interdit ou qu'on ne fait pas, c'est par moralité. Je ne le ferai pas. Alléluia. Ce qui peut ramener encore l'immoralité dans l'église, c'est des conflits. Il y a des gens ici. Je ne sais pas ce qui se sont dit dans leur cœur. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, ces personnes, jamais je les pardonnerai. Mais à quoi bon te sert à prier? N'est-ce pas que la Bible nous dit, si tu as un problème avec ton frère, avant de donner ton offrande, pose ton offrande, va arranger. On est ici dans cette église, il y a des gens qui ne se disent pas bonjour. Il y a des gens qui ne se saluent pas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui détestent les autres. Il y a des gens qui ne voient que le mal lorsque l'autre fait quelque chose conflictuel. Pourquoi pries-tu? Pourquoi viens-tu à l'église? Qu'est-ce qui te manque? Ou qu'est-ce que tu vas perdre si tu pardonnes ton frère, si tu pardonnes ta soeur, si tu vas vers elle? C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Va vers ton prochain. Arrange. Dis, ma soeur, tu m'as vexé, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Je te pardonne. Disons-nous la vérité. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Je n'ai pas aimé, mais on est frères et sœurs. C'est pourquoi à Lingala Balobaka, si la famille est benda naramikata narate, mais ici à l'église, nous avons déchiré. Nous avons déchiré. Il y a des gens qui ne se parlent pas, qui ne se calculent même pas. Si les voix, elles crachent, ou elles changent de direction, ou ces yeux-là vont monter, tac, tiki, tac, tiki, comme, je ne sais pas, l'horloge ou un truc. Il va te regarder de haut en bas, d'en bas en haut, même 5 fois. Et à la fin, il finit par te chipper. Mais on vient à l'église. Moi, j'ai déjà vu un couple. Non, j'ai entendu un couple par un témoignage. Une mère qui s'est disputée avec son mari. Il regarde, il voit l'air de l'église. Il dit, toi, attends-moi d'abord, je vais à l'église. Après, je reviendrai. Mais pourquoi tu vas prier? Pourquoi tu vas prier? Après, tu pries, tu finis, tu viens continuer les palabres avec ton mari. Alléluia, Église. Il y a des hommes et des femmes qui dorment dans le même lit mais qui ne se parlent pas. Et vous venez à l'église. Il y a des parents qui ne parlent plus à leurs enfants et vous venez à l'église. Ce n'est pas ce qu'on vous enseigne ici. Ce n'est pas les affermissements ni les enseignements donnés en ces lieux. J'ai vu des gens se séparer de leur famille, mais qui vont à l'église. Tel dans ma famille, je ne le parlerai plus. Tel m'a fait ceci. Tel. Et ils ne se parlent pas, mais tu viens à l'église. Alléluia.
Ce n'est pas ce que nous enseignons. Jésus nous a enseigné l'amour du prochain, aimer l'autre comme soi-même, faire à l'autre ce qu'on veut qu'on puisse nous faire. Mais comment tu peux te séparer des gens et tu viens à l'église? Alléluia. Je conçois que tu peux prendre du recul, mais et non te séparer des gens. Prends du recul. Trouve de l'intelligence et de la sagesse de vivre avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais tu ne dois pas mettre la haine. Tu ne dois pas les haïr. Tu sais simplement, lorsque je lui avais dit ça, tel est arrivé, donc je sais ce que je parlerai avec lui. Dans tel point, je ne parlerai pas. Tel point, je peux parler. Mais pourquoi nous sommes divisés, séparés, éloignés, avec des gens, et nous venons à l'église, et nous attendons que Dieu puisse agir, Dieu puisse faire, Dieu puisse transformer nos vies, que la main de Dieu soit sur nos vies. Non, mais c'est faux. C'est faux. Arrêtons de nous mentir. Paul a dit, ce n'est pas à force de multiplier les paroles qu'on prie bien, non. Nos actes accompagnent notre prière. Notre façon, nos caractères accompagnent notre prière. Si nous sommes des gens conflictuels, pensez-vous que votre prière serait efficace? La Bible dit que c'est la prière d'un juste qui a de l'efficacité. Quand tu es conflictuel, tu n'es pas injuste. Alléluia. Tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Aussi longtemps que tu as des gens que tu as emprisonnés dans ton cœur, des gens que tu ne parlais pas. Alléluia. Tu ne verras pas. Je ne suis pas Dieu, mais je n'ai fait que te rappeler. Tu ne verras pas l'intervention de Dieu. Alléluia. On est des gens. Les gens nous feront toujours du mal. Les gens blesseront ton cœur. Mais il faut que nous puissions avoir cette force de prouver que nous sommes chrétiens. Cette fois que le juste tombe, cette fois que le Seigneur le relève. Et il nous dit pardonner 7 fois, ce sont 17 fois. Nous avons un défi à relever. Une image à changer dans ce monde. Que cela commence aujourd'hui, dans nos vies, dans nos réseaux sociaux, dans notre manière de servir Dieu. Qui t'a dit, qui t'a interdit, lorsque tu viens à l'église, que tu n'as pas droit de danser pour Dieu? Qui t'a dit et qui t'a interdit que lorsque tu viens à l'église, tu n'as pas droit de prier à voix haute? Une fois, j'ai parlé avec un frère, il m'a dit, oui, tu vois, moi, j'aime pas parler, j'aime pas prier en voix haute. J'ai dit, ok, c'est vrai, parce que Matthieu nous l'a dit. Mais moi, j'ai dit, lorsque je me suis repenti, je suis arrivé dans une église, là où tout le monde priait dans son cœur, moi, je ne saurais jamais prier. C'est vrai que la prière, c'est secret. C'est une conversation entre toi et Dieu. Tu as le droit de prier dans ton cœur. Mais moi, j'ai dit, quand je me suis repenti, si j'étais arrivé dans une église où tout le monde priait dans son cœur, je ne saurais jamais prier. Je me suis toujours référé des prières des autres. Jusqu'à ce que je me suis construit moi-même. Parce que même prier, ça s'apprend. Des fois, j'ai prié derrière la prière d'une autre personne. Il dit un mot, je répète. Il dit un mot, je répète. Il dit un verset, il me dit, la Bible dit. Non. Moi aussi, j'ai dit, la Bible dit. Je retiens. Après, je vais aller chercher dans la Bible. Est-ce que ce qu'il a dit, c'était vrai? Mais si j'étais arrivé dans une église où tout le monde dit, priez. Je ne saurais jamais prier. Deux fois, si nous prions à voix haute, c'est pour les autres. Il y a des gens, des fois, qui viennent ici, accablés des problèmes. Il n'a pas la force ou elle n'a pas la force de prier. Mais lorsqu'il attend ta prière, tu la motives, tu la donnes de la force. Elle aussi, petit à petit, elle va élever sa voix. Et ce qui lui empêchait d'entrer dans la gloire de Dieu va être déclenché et il rentre dans la gloire de Dieu. Alléluia.
Nous avons des défis à relever. Et surtout, c'est à Dijon. Tout Dijon nous regarde. Toute la France nous regarde. On te regarde de toi. Lorsque tu es parmi eux, comment tu es, comment tu te comportes. Lorsque tu es au travail, on te regarde. Lui là, il est chez papa Emma, il est chez papa Freddy. On ne regarde pas encore votre Dieu. Mais en premier, on regarde vos pasteurs. Quand on vous voit, on ne voit pas encore le Dieu que vous servez. On voit papa Emma, papa Freddy. Allégra. Quand on te voit, on voit d'abord papa. Quand on va dans tes réseaux sociaux, on voit d'abord papa Freddy. Si nous ne savons pas. Moi, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un de l'Écodim. J'ai dit, moi, j'ai un regret. Parce que lorsque je vais sur les réseaux sociaux, de ceux qui sont encadreurs de nos enfants, mais c'est regrettable. Les photos qu'ils mettent. J'ai parlé, j'ai dit, essaye de parler avec eux. Parce que je confie mes enfants, innocentes qu'elles sont, innocents que vos enfants sont. Ils vont copier leurs monitrices et moniteurs. C'est leur première image qu'ils vont voir de l'église. Mais lorsque ces moniteurs sont ainsi, alléluia, je dirai la vérité, excusez-moi. J'ai dit, essayez quand même de parler avec eux. Je ne sais pas s'ils m'ont bloqué, mais... Alléluia. Non, l'église n'a pas qu'un rôle, un rôle spirituel, mais on a aussi un rôle moral. Moral. Alléluia. Si vous allez dans les églises anglophones, vous allez voir la modératrice, elle met des trucs là. Ma chemise, elle est même longue. Hein. Des trucs ici. Ils s'en foutent. Mais nous, ce n'est pas ça. Par moralité, je ne peux pas faire ça. Par moralité, vous n'allez jamais voir papa Emma venir, papa Freddy venir prêcher ici en short. Non. Mais ce n'est pas impossible, mais ils ne viendront pas. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils vous respectent, vous. Ils ne veulent pas être une occasion de chute pour vous. Alléluia. Faisons l'effort. Soyons des exemples. Arrangeons ce qu'il faut arranger. Si tu sais que tu as quelqu'un que tu ne parles pas, s'il te plaît, faut arranger. Faut appeler. Faut envoyer un SMS. Nous avons tous besoin que Dieu agisse dans nos vies. Nous avons tous besoin que nos situations changent. Nous avons tous besoin de voir Dieu intervenir. Alléluia. Et que nous puissions témoigner la main de Dieu. C'est possible. Moi, je suis un témoignage vivant de Dieu. Je suis un témoignage vivant de Dieu. Moi, Dieu s'occupe de moi du matin au soir. Je suis un témoignage vivant. Tous les jours, je vois la main de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.